S'il y a bien un sujet au cœur des débats de ces dernières années, qui sera très certainement aussi celui des prochaines, c'est celui de la surpopulation. La surpopulation, c'est quoi au juste ? Selon Larousse.com, c'est une population excessive par rapport aux ressources. Mais alors peut-on réellement employer ce terme, sachant qu'on ne sait pas vraiment ce qu'est une population excessive, et que les ressources par habitant diffèrent en fonction des pays sur bon nombre de critères ? Beaucoup de gens ont tendance à employer le terme surpopulation lorsque le nombre d'habitants au kilomètre carré est élevé, ce qui en soi n'est pas complètement faux, car plus le nombre d'habitants est élevé, plus les ressources nécessaires le seront aussi. Donc, nous allons analyser ce problème avec un exemple, Hong Kong. Hong Kong se situe au sud-est de la Chine et jouit d'une population de 7,2 millions de personnes. C'est aussi ici que se trouve une des plus grandes concentrations d'habitants au kilomètre carré au monde. En 2011, Mongkok apparaissait dans le livre des records comme le quartier le plus peuplé du monde. Mais depuis, il a été dépassé par certains quartiers du Bangladesh et du Kenya. Lorsque l'on se tourne vers les quartiers les plus denses d'Hong Kong, où tous ces gratte-ciels nous écrasent, certains, notamment les plus accessibles par les familles ayant des difficultés financières, peuvent accueillir plus de 22 000 personnes. Vous le savez probablement, mais la place manque à Hong Kong. Les appartements ont une moyenne générale de 30 à 40 mètres carrés et sont souvent excessivement chers. Je ne parle bien entendu pas seulement de l'achat, mais également de la location. La place manque, mais les gens continuent d'affluer, donc les investisseurs placent leur argent dans l'immobilier, ce qui fait que les prix font une via ferrata collective vers le haut. Il existe de très nombreux petits appartements et la taille moyenne d'un appartement diminue. Le résultat étant que les plus grands appartements restent inaccessibles financièrement parlant, empêchant les gens de pouvoir changer de foyer lorsque la famille s'agrandit. D'après le journal South China Morning Post, 7 Hongkongais sur 10 disent que la situation de vie à Hong Kong est pire aujourd'hui, et 40% d'entre eux affirment qu'ils partiraient s'ils le pouvaient. Les derniers rapports de WWF ont conclu que l'empreinte écologique d'Hong Kong est presque 3 fois supérieure à la moyenne de l'Asie-Pacifique. Mais alors, quelle solution le gouvernement a-t-il mis ou va-t-il mettre en place pour faire face au problème ? Eh bien, c'est assez compliqué, et c'est actuellement son plus grand challenge. Dans un premier temps, c'est l'optimisation de la place qui prime, c'est-à-dire toujours des appartements de petite taille, mais optimisés de manière à ce que tout rentre. Par exemple, mettre le lit dans le mur, ou encore faire en sorte que la cuisinière soit pliable, que la table se range dans une valise, et bien d'autres innovations non encore inventées. Dans un deuxième temps, le gouvernement doit améliorer l'espace public, le rendre plus agréable, en augmentant le nombre de places de parking, diminuer les embouteillages, en continuant les travaux et donner à la ville une nouvelle image et plus d'immeubles. Et enfin, les autorités hongkongaises souhaiteraient aménager les sous-sols de la ville, pour y intégrer différentes fonctions urbaines. Comme des stations de traitement des eaux usées, des lieux de stockage ou encore des centres de données. Au final, qu'est-ce que j'en pense de tout ça ? Moi qui viens de la campagne française peuplée par 2 et quelques mille habitants. Allez, parle face caméra un petit peu. Au début, ça a été un choc. Je savais à quoi m'attendre grâce au reportage d'Arte, mais je n'avais aucune idée de l'ampleur que cela pouvait prendre simplement en marchant dans les rues. C'est une adaptation au choc humain, mais aussi un challenge d'y rester pour des années si votre situation professionnelle n'est pas des plus aisées. Ayant vécu quelques mois, je peux vous dire que seule votre propre expérience de vagabond vous dira si vous êtes fait pour la grande et peuplée Hong Kong ou non. Je vous fais un bisou de Feng Shui à tous, bande de vagabonds. Maintenant, c'est à votre tour de vagabonder et de partager. Zao Jing.